Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo donc sur un aspect, je pense, neurobiologique, voire neurophysiologique de ce cher monsieur Csikszentmihalyi. À force de travailler dessus, je perçois d'autant plus la capacité, si je puis dire, à prendre des initiatives de Csikszentmihalyi. La raison pour laquelle l'homme était aussi, si je puis dire, performant. La problématique est la suivante par rapport à mon approche. N'ayant pas le cadavre sous les yeux, je vous dis constamment que le vrai, le faux, le bon et le mauvais ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le juste. Donc, mon point de vue est basé sur sur la neurophysiologie, voire la neurobiologie. Donc, chose à comprendre, la neurobiologie est ce qu'on appelle la science, la biologie, c'est la science de la vie. La neurophysiologie, c'est la spécificité par rapport à la personne. Et dans le cas présent, Csikszentmihalyi, de par les origines grecques et gréco-syriennes du côté de la mère et albanaises du côté du père, on se retrouve donc avec, si je puis dire, des gènes de guerrier d'un côté et des gènes de voyageurs de l'autre. Ce qui fait que la prise de décision était assez particulière. Toute personne, quelle qu'elle soit, est dépendante généralement, de son développement, lors de son enfance ou lors de la période de gestation de la mère, entre autres, ainsi que de l'environnement et du comportement dans cet environnement qui était certes le ventre de sa mère, mais aussi lorsqu'il est né. Et donc, pour moi, nombre de choses s'expliquent d'autant plus par rapport au comportement de Csikszentmihalyi. J'ai l'intime conviction que la capacité à prendre des décisions, pour moi, était fonction, dans son cas, entre autres, certes de la prise de substance, mais pas que. Il y a aussi, il faut voir la réactivité de Csikszia par rapport à telle et telle situation qui se présentait à lui. Donc moi, je me retrouve avec des éléments, si je puis dire, en tout cas, les éléments que je vais vous donner sont le fait des mots qu'il utilise. Et tout pousse à prouver que Csikszia était régi, entre autres, certes par ses gènes, mais aussi par son environnement. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour ne pas passer à côté. Au niveau donc de l'adrénaline, il s'avère que de par le fait que le père était un lab, donc les labs viennent de la région de Vlora, et plus exactement, c'est une région montagneuse. Cette région montagneuse fait que les labs doivent être en mesure de pouvoir, en tout cas, lorsqu'on est en montagne, on doit pouvoir se débrouiller par soi. Crier au secours est tout à fait possible, mais la question est de savoir comment allez-vous vous aider si vous criez au secours. La phrase est un petit peu ambiguë, mais je pense qu'elle est comprise de tous. Donc, pour moi, force est de constater que la force de Ziké est pour moi, a pour base, si je puis dire, ces gènes. Et l'utilisation de ces gènes. Il faut comprendre que les gènes peuvent être actives ou pas. Elles peuvent s'exprimer et s'exercer. En physiologie, vous avez ce que l'on appelle l'expression. Et dans son cas, l'expression s'est présentée, en tout cas, était possible parce qu'il était sous substance. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Vous pouvez avoir, si je puis dire, toutes les qualités du monde, mais faut-il qu'elle puisse, que l'expression puisse se faire. En un mot, avoir le pouvoir et pouvoir faire nombre de choses et ne rien en faire et donner à n'importe qui. Dans son cas, il se mettait en situation, certes, pour, entre guillemets, ne pas avoir le choix, mais au-delà de ça, génétiquement, il ne pouvait en être autrement. Comprenez qu'au niveau de la noradrénaline, le niveau de l'adrénaline était un niveau extrêmement bas. Ce niveau très bas d'adrénaline fait que il fallait une intensité pour qu'il soit actif, pour que l'expression puisse se faire. Je me répète pour que les propos soient d'autant mieux compris. Vous avez donc le fait de s'exprimer et le fait d'exercer. Mais on peut s'exprimer et s'exercer, mais ne pas agir. En un mot, avoir tous les éléments en main pour faire quelque chose, mais ne rien en faire. Et l'expression est le mot d'ordre. Le fait est que, de par les substances, de par l'intensité de la situation, que ce soit dans l'environnement ou de par la prise de substances, il était en mesure de cheminer et voire de s'avancer, de faire la différence. Force est de constater que nous sommes face à un homme qui ne pouvait faire autrement. Et
tout pour moi démontre que comment vous dire, c'est au niveau de la noradrénaline. Il ne pouvait en être autrement. Comprenez cette chose qui est fondamentale. On a besoin d'être vigilant pour pouvoir interagir. Que ça soit le sommeil, entre guillemets, pour dormir, il faut un certain niveau de vigilance. Pour, entre guillemets, agir, il faut un certain niveau de vigilance. Et voire pour ne rien faire, il faut aussi un certain niveau de vigilance. Et force est de constater que mentalement, de par les propos du père, qui sont certes irrévérencieux, qui l'ont poussé à considérer que tricher, mentir, voler, induire en erreur, faire preuve de bonne foi ou de mauvaise foi, était le mot d'ordre pour pouvoir exploiter la situation. La seule unique façon de pouvoir exploiter la situation, c'était de s'exposer. Et pour moi, force est de constater que cet homme a besoin de s'exposer pour être heureux. S'il ne peut pas s'exposer, la vigilance ne vient pas. Donc pour moi, tout a l'air de se tenir. Les différents textes qu'il a écrits sont tous différents les uns des autres, ce qui démontre qu'il a besoin d'une simulation complètement différente. Pour reprendre les propos du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne le connaît pas. Force est de constater que l'homme avait besoin de choses différentes. Tous ces textes démontrent qu'il fallait une variation, il fallait une routine. Impossible pour lui de pouvoir être dans quelque chose de, pardonnez-moi, de routinier. Pour que les propos soient d'autant plus visuels. Les habitudes, pardonnez-moi, excusez-moi, le systématisme, les habitudes, éviter la routine et faire en sorte que ce soit, si je puis dire, misère. Il y a 4 éléments, mais bon, le plus gros a été expliqué. Le systématisme, entre guillemets, son système tel qu'il est, le circuit qu'il connaît, la routine à éviter, qui permet donc une expression qualitative. Donc pour moi, tout a l'air de se tenir. Le texte se tient, les propos se tiennent. Nous sommes réellement face à un homme qui, j'ai l'intime conviction qu'il n'a, comment vous dire, il a peut-être triché, mais il n'a pas menti. Il a vraiment verbalisé ce qu'il était. Donc, en espérant que mes propos vous aient intéressé, pensez à vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour la suite.